que tous ceux qui respirent l'éternel. Motema nanga comme ça yo, mabanzo nanga sanjola yo. Ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors je vous fais cet élément en rapport avec cette vidéo du fils, entre guillemets, de Koffi Olomide. Qui circule sur les réseaux sociaux. Il a d'abord commencé à 2 semaines avec Alain Deley. Ensuite, quand Koffi Olomide a réagi lors d'une émission chez Vincent Chiluizi, Koffi Olomide a donné son point de vue par rapport à l'apparition de ce fils inattendu, n'est-ce pas, qu'il ne connaissait pas. Il est repassé, je pense, hier, hein, si je ne m'abuse, sur la chaîne Congo Liziba de Kevin Pandalekechu pour encore se plaindre et demander un test d'ADN. Alors, qu'est-ce que je pense de cette situation? Beaucoup de personnes m'ont envoyé le lien, m'ont dit « Demain, tu n'as pas encore donné ton point de vue. » Oui, je sais que je n'avais pas encore donné mon point de vue, mais c'est quand même une situation assez sensible. Et pour en parler, il faudrait vraiment réunir plusieurs puzzles, au fait. Parce que ça peut être une situation vraie ou fausse. De toute façon, on va en parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Vanessa Herwig, elle a posté des différents modèles de perruques. Vous pouvez passer vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, par exemple, c'est Demeure Officielle, n'est-ce pas? Salutations à Papi Chako, le Cashmani. Salutations à mon manager, le King Akam Boss Mobutu. Tonton Pepe Mouibou. Escalibou Mouizoa Valeur. Tonton Peps. Salutations à toi. Maman Hélène Kawaya, Papa Kokolomboto, Papa Passion Olela, Maman Yetika Songo. Vous êtes nombreux, vous me soutenez de partout. Maman Evelyne de Lolo, Fanny Sako, vous êtes nombreux. Mamimi, Mamia Mawete, n'est-ce pas? Maman Bibiche, Maman Malika, Maman Sylvie Mukendi. Vous êtes nombreux. Et il y a beaucoup de mamans qui me soutiennent, n'est-ce pas? Monsieur Claude, vraiment, vous êtes nombreux. Continuez de le faire, continuez de vous abonner. Et grand merci à tous les 12 000 abonnés de Demeure Officielle, n'est-ce pas? Salutations à tout le monde, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce que je pense de cette situation? Lorsque j'ai vu, d'abord, l'apparition, parce qu'il s'appelle Antoine, si je ne m'abuse, je ne sais pas si on l'a donné ce nom-là expressément, mais lorsque j'ai vu la vidéo de Antoine, sur la chaîne de Alain Deley, je le regardais, j'observais. J'aurais voulu le croire tout de suite, mais il y avait quelque chose qui me glissait entre les doigts, quoi. Je vois la réaction de M. Koffi Olomide, que je respecte beaucoup d'ailleurs. J'ai envie de le croire, mais il y a encore quelque chose qui me glisse entre les doigts. Et quand je vois qu'il demande un test d'ADN, j'ai toujours un truc quand même qui me glisse encore entre les doigts. J'aimerais dire ceci. À mon humble avis, vous savez, les personnes publiques, c'est vrai qu'ils ont peut-être des aventures d'une semaine, d'une journée, je sais pas moi, par hasard, par erreur et par accident, ça arrive. Comme ça arrive aussi aux personnes normales. Hein. Il y a aussi des personnes normales qui ont ce genre de situation. Donc, le fait que ça arrive à Koffi Olomide, ce n'est pas une affaire d'État. Je vois les gens en parler, mais pourquoi il ne reconnaît pas son enfant, nanani, nanana. Personne d'abord va s'asseoir chez lui, ok? Un enfant débarque pour dire t'es mon père. C'est pas à l'enfant de dire que c'est ton père, c'est à la maman. Je rejoins en ce moment-là Koffi en disant que c'était à la maman de présenter son enfant. La maman a raté cette opportunité-là. La maman n'a pas fait cette démarche-là. Alors, il est difficile à l'enfant de prouver que c'est vraiment son père. Parce que nous connaissons des femmes qui peuvent tomber enceintes de X pour coller l'enfant à Y. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a de ces enfants qui ont le même sang. Le test ADN donne positif de ce papa-là, mais il ne se ressemble pas. La ressemblance que vous voyez chez Antoine ne veut pas forcément dire que c'est l'enfant de Koffi. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui peuvent avoir des traits de ressemblance avec Koffi. L'irresponsabilité commence à l'instant où la maman n'a pas pu présenter à l'enfant son père. Mais aussi. Ça, c'est un fait. Ça, c'est une réalité déjà si on doit le dire comme ça. Mais elle n'est pas en vie. Mais est-ce que seulement c'est Koffi le papa de son enfant? Telle est la question. Et si oui, est-ce que parce que le papa de l'enfant avait dit non,
Tu as décidé de garder l'enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. L'enfant ne connaissait toujours pas son père. Pourquoi avant que l'enfant ne puisse avoir 8 ans, il y avait une année jusqu'à 8 ans, la maman n'a pas fait les démarches d'aller chercher Kofi? Si aujourd'hui l'enfant a fait des démarches pour aller chercher la maman de Kofi, qu'est-ce qui manquait à la maman de ce garçon-là d'aller chercher la maman de Kofi? Qu'est-ce qui lui manquait? Aller imposer l'enfant dans cette famille-là. Parce que l'enfant raconte que à cet âge-là, on ne lui a jamais ramené chez un papa. Il dit qu'en Angola, ils sont arrivés là-bas. Ça, c'est ses explications chez Alain Dele. En Angola, ils sont arrivés quelque part. Ils se mettaient à danser les chansons de Kofi et tout et tout. Et elle a dit, Azobi Nandiembo papa nae. Mais Kofi est le papa de tout le monde. Kofi est mon père. Kofi peut être le père de n'importe qui, mais c'est un papa. C'est pas parce que maman a dit ça que c'est forcément ton père aussi, à un moment donné. Cette situation divise nos sentiments. Mais certaines décisions et certains choix que les parents font en fonction des problèmes qu'ils ont rencontrés entre les deux, c'est-à-dire le père et la mère, certains choix qu'ils font, certaines décisions qu'ils prennent, c'est en fonction de leurs sentiments. Voilà pourquoi il ne faut jamais mettre les enfants au milieu de tout ça. Je me dis que la maman n'a pas été très prudente parce que l'obitoyébité, toi tu ne peux pas garder un secret, tu gères ça à ton niveau sous prétexte que ton enfant est très petit. Qui te dit que Dieu va te donner une longue vie pour avoir le temps d'expliquer ça? Aujourd'hui, la réalité est là. L'enfant est en train d'insister disant c'est mon père. Si on peut même faire un test d'ADN. Mais le père dit c'est pas à l'enfant de venir frapper à la porte pour dire je cherche mon papa, c'est à la maman. Mais le père devait comprendre que la maman n'est plus. L'enfant a fait cette démarche lui-même parce que la maman n'est plus. Et la question que je me pose aussi, comment expliquez-vous que c'est une équation à, je sais pas moi, pas second degré, ça c'est un autre degré, ça ne s'explique pas. Parce que la maman de Kofi Olomide qui est âgée en âge reçoit le jeune et discute avec lui, le regarde, lui dit montre tes mains, nanana, les tics des grands-mères, ok? Tous les grands-mères ont des trucs assez compliqués. Hein. À leur âge, ils savent détecter des choses en fonction de je sais pas moi quoi. Et elle parle bien avec lui. Elle parle bien avec lui. Est-ce qu'elle le fait parce qu'elle se dit, mon fils est un musicien, il se peut qu'il ait vraiment eu cet enfant avec cette maman-là et surtout qu'ils ont des traits de ressemblance? Ou elle le fait parce que du vivant de la maman du garçon, elle a eu à faire un tour là-bas et elle lui a parlé de cette histoire-là. Donc, du coup, la visite de cet enfant-là ne l'étonne pas. Parce que, vous savez, nos mamans africaines-là, elles sont compliquées. Hein? Nos mamans africaines peuvent recevoir la copine de leur fils aujourd'hui et une autre copine demain, puis une autre copine après-demain. Si elles aiment leur fils, elles supportent ça. Elles ont peut-être une idée sur 2, 3, 4 ex de leurs enfants. Et les histoires louches, ça leur connaît. C'est-à-dire, son enfant engrosse une femme, la femme met la pression à son enfant, la femme débarque chez la belle-mère, elle parle avec la belle-mère en disant non, c'est pas normal, ton fils m'a engrossé, nanani, nanana. La belle-mère gère la situation à son niveau, sans pour autant que la femme qui se trouve dans la maison de son fils puisse apprendre la nouvelle. Elle gère ça à son niveau, elle reconnaît la chose, mais comme son fils insiste en disant non, c'est pas à moi, non, c'est pas à moi, elle n'a pas de choix, elle va faire la volonté de son fils. À un moment donné, elle prend le recul. Mais quand le fils arrive, elle se dit, on va pas faire, on n'a pas de choix. Le vent est versé. Peut-être que c'est ça. Donc, il y a deux hypothèses. Soit elle connaissait la maman de ce garçon-là de son vivant. Voilà pourquoi elle a reçu l'enfant aussi facilement. Elle a une idée sur cette histoire. Soit elle ne sait pas, mais elle a fait la grand-mère. Parce qu'à cet âge-là aussi, les grand-mères, c'est les grand-mères. Hein. Elles ont un très grand cœur. Mais maintenant, maman, elle a un âge très avancé. Ces choses-là, c'est pas à elle de gérer. Ça, c'est trop lui surcharger. Mais les autres personnes qu'il cite, au fait, quelle démarche ils ont fait? Parce qu'il dit qu'ils ont peur, ils veulent pas l'aider, ils veulent pas faire ceci, ils veulent pas faire cela, nanani, nanana. Quelle démarche ils ont fait pour essayer aussi de contacter le vieux Quadra, pour essayer de lui parler. Parce que le garçon dit qu'il est venu, les gardes du corps lui ont parlé, et il a vu telle ou telle autre personne de la famille, mais ils ont peur. Mais quelle démarche ils ont fait pour essayer de joindre leur frère, pour lui poser la question? Oui, il y a de ces enfants qui n'a pas eu, au niveau, dans son milieu conjugal, c'est vrai, mais qu'il reconnaît. Mais il était possible aussi qu'il puisse reconnaître celui-là. Il était possible qu'il puisse reconnaître celui-là aussi. Quelle démarche ils ont fait? Quelle démarche ils ont fait? Parce qu'au fait, ne pensons pas que le lingala se limite à notre communauté. J'ai vu l'émission d'Alain Dele, il a fait
69 000 vues. 69 000 vues, ça veut dire que c'est 69 000 personnes peut-être qui l'ont suivi. Qui vous dit que c'est seulement des Congolais? Si c'est même seulement les Congolais de Brazzaville, c'est déjà un autre pays. Nos amis angolais parlent bien maintenant lingala. Nos amis camerounais parlent lingala. Moi, j'ai des amis camerounais qui parlent lingala. Nos amis ivoiriens parlent lingala. Déjà, quand ils sont en train d'entendre ça, l'image et le respect qu'ils avaient pour Koffi Olomide, ils vont le perdre. Du coup, quand une information comme ça arrive, autour d'un grand artiste, c'est vrai que les artistes sont exposés à beaucoup de choses, rien ne dit que c'est vrai, peut-être que c'est juste un enfant qui vient là comme ça, peut-être parce qu'il se dit je cherche mon père, mais c'est un type avec qui on a des traits de ressemblance, certainement, mais pour vérifier ça, si même la famille qui ont reçu le garçon n'ont pas pu réagir, le bureau de Koffi Olomide, parce que ça ternit l'image de l'artiste, dans un sens, un enfant qui se plaint comme ça dans les médias, il n'est pas con, à cet âge-là, il ne va pas faire 70 émissions pour humilier Koffi, non. Cherchez à le rencontrer. Si Koffi Olomide n'est pas prêt à le rencontrer parce que il doute fort de cette histoire, qu'il écoute au moins l'histoire de ce jeune, entouré peut-être des gardes du corps ou je ne sais pas moi qui, des gens qui seront là pour écouter l'histoire et il va juger de ça de lui-même. Déjà, s'il reconnaît la maman, s'il a une idée sur la dame, ça va être quelque chose. Et s'il ne reconnaît pas la dame, mais je ne sais pas, peut-être c'était l'aventure d'un soir, peut-être bien, pourquoi pas. Il y a aussi enfin, les personnes publiques font beaucoup de choses. Peut-être qu'il était allé quelque part pour un concert ou pour une prestation et voilà. L'aventure d'un soir, ça arrive. C'est pas parce que vous avez fait ça une fois que l'enfant ne va pas venir. Même une fois, on peut tomber enceinte. Allez voir, posez des questions, demandez et au pire des cas, faites un test d'ADN. Je sais pas, mais juste pour sauver l'honneur de l'artiste. À l'instant où cette histoire a traîné dans les médias, ça paraît pas sérieux. L'équipe, je sais pas moi, les gardes-corps, les gens qui entourent l'artiste Koffi Olomide sont où pour laisser que ce jeune homme fasse une deuxième émission? Je trouve ça irresponsable. Parce que c'est trop risqué. L'émission 2 là a déjà 10 000 vues. Le temps que les gens suivent. Parce que c'est comme s'il a fait un droit de réponse à l'émission que Koffi Olomide avait fait avec Vincent Chibizi. Les sentiments sont très divisés. Voilà pourquoi les parents, il faut être très prudents sur votre marche. Même les artistes populaires, il faut être très prudents. On a nos artistes comédiens qui ont laissé 10 enfants ici. Vous pensez que si vous laissez 10 enfants chaque fois à sa maman, vous êtes mort, vous n'avez pas laissé des richesses, vous n'avez rien laissé. Chaque enfant va vivre avec son éducation, ils vont se séparer. Vous pensez qu'ils auront le temps de se réunir encore un jour? Il faut discipliner vos appétits de là-bas en bas que vous connaissez pour éviter ce genre de spectacle. Parce que ça peut être vrai ou ça peut être faux. Mais à l'instant où on va chercher la vérité là, il y aura déjà une réputation qui sera ternie. Vous pensez que les 69 000 personnes qui ont suivi la première version ont eu le temps de suivre la deuxième, la réaction de Koffi? La preuve, la réaction de Koffi Olomide n'a que genre 31 ou 32 000 vues. Il y a combien de personnes qui n'ont pas encore vu? Mais déjà, ceux qui sont partis ont gardé une image de Koffi irresponsable. Il a abandonné son enfant. C'est une réputation qui est ternie. Et il y a la version du jeune homme. Il est repassé encore le tonton Antoine. Pour donner, il demande si on peut faire un test d'ADN. Il dit si je ne suis pas son enfant, comment sa maman m'a reçu? Comment sa maman m'a bien parlé? Comment sa maman me reçoit? Mais papa Koffi Olomide, à l'instant où ta maman reçoit un jeune comme ça, c'est pourquoi au fait, il faut se poser des questions. Parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, il y a une photo qui circule avec un jeune, c'est un petit garçon, hein. On dit, ouais, il a des traits de ressemblance avec Koffi Olomide, ça doit être l'enfant de Koffi Olomide. Oui, ils ont vraiment des traits de ressemblance. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que parce que les gens ont des traits de ressemblance que c'est forcément son enfant. Mais des rumeurs comme ça ne fait pas propre. C'est une légende. C'est un grand. J'ai décidé de parler parce que c'est les amis ivoiriens qui m'ont appelé pour me dire, bon, tiens, t'as pas vu ce qui se passe chez vous là-bas? On raconte que le vieux Koffi, ah d'accord, ok, je vais jeter un œil. Mais c'est pas comme si j'avais pas vu, j'avais déjà vu. Donc, faudrait vraiment que l'équipe de Koffi Olomide rencontre le jeune, discute avec lui. Pire, que l'équipe lui mette en contact avec Koffi Olomide directement. Ça va permettre à ce que les deux puissent échanger. Et puis le problème avec le tonton Antoine, je ne sais pas pourquoi sa maman s'appelle, je ne sais pas, c'est une pièce de théâtre,
Mais ça m'a l'air drôle quand même. Hein. Et c'est trop beau pour être vrai. Enfin, bon, après, ça peut arriver. Donc, sa maman s'appelle Antoinette. Lui s'appelle Antoine. Son père s'appelle Antoine. Non, ouf, franchement, aïe, aïe, aïe. Mais le destin est drôle là quand même. Le problème aussi avec peut-être déjà la première vidéo qu'il avait fait avec Alain Délé, c'est que le gars n'arrive même pas à s'expliquer correctement. Il est agité, il mélange les choses, il mélange les propos. Et toi-même aussi dans ce que tu dis, tellement qu'il n'y a pas trop de cohérence, à un moment donné, ça sème le doute. Frère, quand tu passes dans les médias, calm down, sois calme, n'est-ce pas? À un moment donné, ça sème le doute. Ça trouble de la tête. Et tu sais que ton père est une personne publique. Bon, il fallait peut-être aller chercher ses autres amis musiciens pour que ses autres amis musiciens essaient de le contacter. Cette histoire où les enfants des artistes viennent dans les médias pour réclamer des choses, c'est très honteux. C'est pas très propre. C'est pas très propre. Ça ternit les images. Il faudrait vraiment bien gérer certaines situations. Une situation comme ça, si ça dérape, ça sera déjà une image qui sera ternie. C'est pas trop propre de faire passer quelqu'un que l'on prend pour quelqu'un de très responsable partout dans le monde, être traité d'irresponsable pour une petite chose qui pouvait être réglée à l'amiable. Seulement, Ndéo Antoine, non, Ndéo journaliste au Antoine, bon canalisera ba énergie, il a trop d'énergie en lui. Il mélange des choses, il mélange des propos dans les explications, pas trop de cohérence. À un moment donné, on le comprend, à un moment donné, on est perdu, à un moment donné, on aimerait. C'est pas parce que ta maman t'avait dit que c'était ton père quand tu dansais sur un son de Koffi Olomide que tu vas conclure que c'est ton père. Ou c'est pas parce qu'une amie à maman aurait entendu dire, vous savez, les musiciens qui sont là, il y a des femmes qui fantasment pour eux. Peut-être que ta maman t'a eu avec un autre type, mais dans sa tête, son coup de cœur c'était Koffi, mais n'a jamais eu l'occasion d'avoir Koffi sur son lit. Peut-être, c'est ça. Peut-être, ça arrive. Nous tous, nous avons fantasmé sur des artistes comme les Asher, les Greg David. On a fantasmé sur eux, les Neo. On a fantasmé sur eux. C'est quelque chose de très naturel que toutes les femmes ont. Ces artistes-là, il y a des femmes qui dorment avec leurs photos. C'est de l'obsession. Je vous jure, hein, je vais vous raconter la petite histoire. J'aimais Asher. Non, c'était autre chose. Là, j'y pense, c'était autre chose. J'aimais Asher. Asher, de là où il est, peut-être que jusqu'à sa mort, il ne me connaîtra jamais. Mais façon, je l'aimais. Façon, je l'aimais. Pour vous dire que il y a des femmes comme ça qui peuvent tomber amoureuses d'un artiste musicien. Tout simplement. Tout simplement. Rien ne dit qu'elle connaissait vraiment Koffi. Rien ne dit que c'était vraiment toi, que c'est vraiment lui ton père. Donc bref, pour finir, la meilleure façon de régler ce problème, faudrait que Koffi Olomide soit en contact avec le jeune, parle avec lui, découvre qui est vraiment sa maman, là où il a vécu et tout et tout. Il va essayer de se rappeler un peu de son passé, mais ça sera tellement énorme parce qu'il est passé un peu partout. Mais si possibilité il y a, juste pour enlever le doute, faire un test d'ADN. Et si il pense faire un test d'ADN, ça sera trop demandé, il peut juste faire le père, c'est-à-dire ce jeune n'a pas un très bel environnement. Ne sachant pas qui est son père, n'ayant pas, je ne sais pas moi de quoi vivre, je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, on dit qu'il n'a même pas de téléphone, il n'a pas de moyens, il n'a pas de ceci, il n'a pas de cela. Il a 3 enfants. Alors, si Koffi Olomide ne va pas faire de test d'ADN, déjà les tests d'ADN coûtent très cher, le temps que les résultats n'arrivent, et ça sera de l'argent sorti de sa poche. Donc, si ce garçon-là dit, moi je dis que c'est mon père et que je vais porter plainte, c'est la justice qui s'en mêle, c'est pas trop bon. La justice et Koffi, c'est pas trop sympa. Quand c'est Koffi, là, ça part un peu en pétard. On commence à essayer de dire non, c'est la légende de notre communauté, vous devez le protéger. Le temps que l'on puisse intervenir, nous autres, les youtubeuses, ça sera un cas mal géré. Donc, pour ne pas qu'il y ait dérapage au niveau de la justice, au niveau de ceci, au niveau de cela. Parce que déjà, Koffi vient de sortir d'un truc énorme au niveau de l'étranger, de l'international. C'est que Koffi n'entrait même plus à l'étranger là-bas. Il a repris ses activités. Il ne faudrait pas qu'un fils comme ça débarque et ça crée encore autre chose, n'est-ce pas? Qu'il parle avec sa maman. Et soit il fait un test d'ADN entre lui et l'enfant, ça reste entre eux. Soit il fait le papa, c'est-à-dire il lui donne de quoi vivre. Il lui dit, écoute, tu aimerais faire quoi comme activité? Moi, en ce moment, je ne sais pas dire si je suis ton père ou pas, mais je peux déjà te permettre de te chercher. Lui donne une opportunité d'emploi, je ne sais pas, crée-lui une activité où il va commencer à gagner de l'argent pour vivre bien avec sa famille.
Considère-lui comme un fils que tu vas adopter, tout simplement. Considère-toi comme un père pour lui. Tu n'as même pas, enfin, je ne pense pas que Kofi a eu une histoire genre il a adopté un enfant. Ouais. Les hommes, vous êtes à la base de beaucoup de ce genre de cas. Et la femme vient te dire elle est enceinte. Eh non, 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 tu n'es pas, c'est pas ma grossesse. C'est des problèmes. Et voilà. Elle souffre de ça. Elle décide de laisser l'enfant sans lui parler de son père. C'est des situations qu'il ne faut pas souhaiter. Inversez 2 fois les rôles. Les parents, faites des bons choix pour vos enfants. Grossesse désirée ou pas désirée, c'est un enfant. À l'instant où tu as écarté tes jambes, tu as sorti le gosse, assumez, assurez la chose. Papa, tu as fait des choses sans te protéger, on vient te dire que c'est ta grossesse. S'il te plaît, sois responsable. Tu l'as fait, tu as gémi et tout ça, tu as fait des enfants. Je parle aux adultes là. Après, quand on te parle d'une responsabilité, tu fais genre. Non, et le gosse sort, il a ton visage, mais tu continues à être irresponsable. Mais à quel moment tu réfléchis? Carrément, fais le vœu de chasteté, va, deviens prêtre. Tu vas pas faire des choses, tu ressens les sentiments et tout ça, nanana, et puis après, quand les responsabilités sont là, tu n'assumes pas. C'est le genre de spectacle comme ça dont on n'a pas besoin. C'est irresponsable et irrespectueux. Les tontons et les tantines qui sont dans ce genre de cas, en tout cas, respectez-vous. Alors jusque-là, d'une manière officielle, on ne peut pas confirmer que Ndeko Antoine est l'enfant du Koffi Olomide. Mais ce que je demande à Koffi Olomide, de parler avec sa mère, de parler avec sa famille, de parler avec le gars, de trouver un terrain d'entente. Parce que dans les médias, ça fait trop de bruit et c'est une image qui sera peut-être erronée. C'est la légende de la musique congolaise, c'est un grand. Les artistes, des enfants, même un enfant qui n'est pas né. Moi, je n'ai pas de conseil à donner à Koffi Olomide, c'est un daron. Je n'ai pas de conseil à donner à tous les autres, c'est des vieux. Mais je pense que quand même, nous, on vous regarde et vous êtes censés être des modèles pour nous. Moi, dans mon cas, Beta Kambonda, comme on dit. Donc, celui qui est à l'extérieur voit mieux les choses. Et nous qui sommes à l'extérieur, nous vous disons déjà. Je le dis avec beaucoup de politesse, je le dis comme ça calmement parce que je me dis que c'est une situation très sensible. On ne connaît pas les raisons du pourquoi, du comment de tout ceci. Donc, on essaie d'observer de loin. Mais que Koffi Olomide réagisse en tant que père, en tant que personne responsable. Et c'est pas parce que c'est pas la maman qui est venue frapper à la porte qui fait que ça ne soit pas ton enfant. Donc, faites un test. Discutez et puis voilà. Essayez de trouver. C'est très important. C'est très, très, très important. Les mamans, il faut montrer à vos enfants ou leurs parents quand vous êtes encore... Quand il y a le temps, il faut le faire. Il ne faut jamais cacher une maman ou un papa à son enfant. Parce que ce genre de spectacle, c'est pas bon. Les blessures intérieures, des trucs... Donc, dès qu'il est là, toute sa vie, il a fait une fixation sur Koffi Olomide. Une fixation en se disant, ah, si ma mère m'avait dit ça, c'est que c'est ça. Maintenant, s'ils allaient même jusqu'au test d'ADN et que son père n'est pas Koffi, il va les chercher où? Arrivons d'abord sur ce point-là. S'il fait un test d'ADN et que son père n'est pas Koffi, il va aller jusqu'où? Ouais. Donc, il faut vraiment réfléchir dans ce sens-là. Courage à Koffi Olomide, courage aux jeunes. Les journalistes, Alain Dele, Vincent Chiluizi, vous connaissez la maison du Vieux Quadra, vous connaissez son numéro, contactez-le. Demandez-lui si possible de recevoir le gars, discuter. Si possibilité, lui donner de quoi vivre au cas où ils n'auront pas besoin forcément de faire un test d'ADN. C'est mon point de vue concernant cette situation. Je demande à tout le monde d'être responsable de leur vivant. C'est des très sales spectacles lorsqu'un artiste meurt, on voit des enfants que personne ne connaissait débarquer. Et si tu n'as pas laissé un testament, comment départager des choses? Il y en a même, surtout chez les comédiens, même chez les artistes, il y en a qui meurent pauvres, qui laissent rien. Mais vous avez des enfants partout à gauche et à droite. Non, non. Carrément, protégez-vous pour éviter des grossesses précoces. Parce que ces enfants-là sont au ciel, n'ont rien demandé à personne. Avec toute l'énergie, on voit comment est-ce que les trucs, ça court. Là, on nous montre la vitesse énergétique. Donc, l'enfant a couru, il a dépassé tout le monde. Il est venu l'entrée pour débarquer dans un environnement où personne ne va s'occuper de lui. C'est quelle vie, ça? Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour ce sujet. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime. Je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Bisous, bye. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga
sanjola yo po oyo nga nazomona elongoli bonzambe na yo te.